Michèle Striffler, bonjour. Vous êtes alsacienne et fière de l'être, ne le cachez pas, députée européenne et rapporteure du Parlement européen pour l'aide humanitaire. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des euros en chocolat. Allez, on va dire qu'il y en a pour 1 milliard d'euros, soit le budget prévu pour l'Union européenne pour les 7 années à venir. 1 milliard d'euros, c'est quand même pas rien. Et vous, vous dites, c'est pas assez. Non, ce n'est pas rien, effectivement, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez dans la mesure où on veut nous baisser le budget. Le Conseil européen, voudrait diminuer de 10% le budget qu'a proposé la Commission, et nous ne pouvons pas être d'accord, puisque ce n'est pas comme ça que nous allons sortir de la crise. Et ça veut dire que vous pouvez bloquer ce budget ici au Parlement européen. Vous pouvez dire aux responsables, aux chefs de gouvernement, aux chefs d'État, il faut revoir votre copie ? Tout à fait, c'est ce que nous avons fait au mois de mars, puisque depuis le traité de Lisbonne, vous savez que les parlementaires ont le droit de retoquer et de refuser ce budget. Donc nous demandons au Conseil, à la Commission, de faire d'autres projets avec des réflexions que nous avons mises en avant, des projets, des propositions pour que ce budget ne soit pas diminué. Mais enfin, les premières réponses, c'est pas possible. Alors, est-ce que vous, ici au Parlement européen, vous allez tenir bon, en quelque sorte? Est-ce que vous n'allez pas craquer Je pense. Il y a quand même 5 groupes politiques qui sont pour le refus de ce budget. Alors je pense que certains députés européens auront peut-être une pression de leur gouvernement s'ils sont dans le même mouvement politique. Par rapport au gouvernement en vigueur. Heureusement, vous n'êtes pas socialiste. Voilà, mais je pense que nous allons tenir parce que ce n'est pas possible. Nous sommes bien placés pour savoir que ce n'est pas possible et que ce n'est pas la solution. Alors vous dites, ce n'est pas assez, 1 milliard d'euros. Certains disent, en fait, il faudrait surtout revoir la répartition des postes. Par exemple, le budget de la politique agricole commune, est-ce qu'il n'est pas trop élevé? Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage investir dans la politique sociale, l'emploi des jeunes, etc. Alors, investir différemment peut-être, sûrement pas la PAC, puisque vous savez qu'aujourd'hui la PAC, c'est très très important d'avoir une PAC forte. D'ailleurs, nous travaillons dans ce sens-là. Maintenant, il y a pour les Français, principalement. Pour les Français aussi, oui, pour les Français principalement. Bien sûr, je défends les agriculteurs français, mais je crois que c'est important aujourd'hui. Alors que tout le monde parle d'agriculture et de soutenir l'agriculture, nous ne pouvons pas commencer à faire des coupes dans la PAC. Ce n'est pas possible. Et bien sûr, dépenser différemment, ça veut également dire faire des économies. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Oui. Derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question. On regarde. Je m'appelle Afsaneh Bassirpour, je suis directrice de communication des Nations Unies pour l'Europe occidentale, comme on dit encore à l'ONU. Je voulais vous parler des objectifs du millénaire. Comme vous savez, en 2000, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une déclaration très ambitieuse établissant 8 objectifs pour l'humanité. Nous sommes cette semaine à 1000 jours de la date butoir, qui est en 2015. Je voulais savoir si, à votre avis, l'Europe et surtout le Parlement européen ont assez fait pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Et deuxièmement, nous avons lancé une conversation mondiale sur l'après 2015. Quel objectif voudriez-vous y voir? D'accord. Réponse? Bonne question. Alors la réponse, c'est vrai qu'il reste 1000 jours pour 8 objectifs. Bien sûr, nous n'y arriverons pas. Mais je crois que loin des caméras, loin de tout ce que l'on entend dans la presse, il faut savoir que ce que l'Union européenne a fait aujourd'hui, ce sont des avancées majeures. On a sauvé la vie de millions de gens, on a amélioré les conditions de vie de millions de gens. Je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites en matière de développement. Même si les objectifs ne sont pas atteints, je crois que nous pouvons être très fiers de ce que nous avons fait. En résumé, ces objectifs, ça vise à éradiquer la pauvreté et aussi soutenir le développement. Tout à fait, éradiquer la pauvreté, mais vous savez que la pauvreté, ce n'est pas aussi simple que cela parce qu'il y a la famine qui revient, qui remonte un petit peu en puissance. Donc il y a aussi des catastrophes
terribles comme les tremblements de terre en Haïti, etc., qui font que plusieurs éléments sont stoppés ou freinés. Mais nous n'avons pas du tout à rougir de ce qui a été fait, même si l'objectif n'a pas été atteint. Alors dans le projet de budget, on en parlait tout à l'heure, le poste qui est chargé d'aider les pays les plus pauvres, ce poste-là, il va baisser, en tout cas il va être gelé. Alors il va être gelé, à nous aussi, gelé ou pas, de toute façon, de temps en temps, il faut se remettre en question. Il y a des choses qui ont bien fonctionné et d'autres choses qu'on pourrait améliorer. Notamment aider en priorité les pays qui en ont le plus besoin. Mettre aussi quelques conditionnalités plus en avant, c'est-à-dire on peut aider un pays, mais il faut aussi qu'il cède lui-même, mettre en place par exemple un système d'impôt, ce qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Donc notre but, c'est aussi d'aider à la gouvernance des pays, aider à gouverner, aider la petite agriculture. On fait beaucoup de choses pour la petite agriculture, pour aider les petits producteurs à s'en sortir. Alors précisément, ça rejoint une question d'une internaute, Madeleine Klimt de Strasbourg. Je suis sûr que Madame Striffler défend l'énorme budget européen accordé aux agriculteurs en Europe. Ce sont des subsides qui permettent aux paysans alsaciens de vendre leurs poulets à prix cassé en Afrique. Une concurrence déloyale dont les paysans du Sud se passeraient bien. Elle a tout à fait raison. Je crois qu'on marche sur la tête aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui on trouve un poulet strasbourgeois, si je puis dire, au fin fond du Burkina Faso. J'en ai parlé avec les gens là-bas, mais je crois qu'il serait temps que l'on arrête de marcher sur la tête, qu'on devienne qu'on ait un peu plus de bon sens. Je crois que là où il faut taper, et ça ne va pas être apprécié, ce que je vais dire, c'est sur les intermédiaires. Aujourd'hui, les agriculteurs font un travail formidable en essayant d'avoir de plus en plus une agriculture durable, en respectant donc l'écologie, etc. Et d'un autre côté, on voit les marges que les industriels, les distributeurs prennent. Et c'est là, à mon avis, qu'il va falloir trouver un équilibre. Ouais. Alors, on nous met toujours en avant voilà, les emplois, etc. Mais il faut trouver un équilibre parce que le chômage ne peut pas être le prétexte pour continuer à marcher sur la tête. Donc il va falloir qu'on travaille là-dessus, vraiment. Merci Michel Striffler d'être venu au Bar de l'Europe et prenez quelques centaines de milliers d'euros pour votre budget. Écoutez, je vais en prendre un, je partage, il faut partager en Europe. Voilà, merci.